Donc, bonjour tout le monde. Première chose que tu vas faire, tu as besoin d'avoir une feuille de papier, un crayon, et même pas une feuille de papier, mieux que ça, tu as besoin d'une feuille de papier quadrillée. Tu as 30 secondes pour faire ça, donc je vais vous demander de peser play dans exactement 30 secondes. Donc, bravo tout le monde. Ça, maintenant, devant toi, une feuille de papier et un papier quadrillé, plutôt, je suis vraiment mélangé, et un crayon. Je te demande maintenant de graduer les axes de 0 à 10 pour ton axe des abscisses et de 0 à 10 pour ton axe des ordonnées. Tu as 30 secondes, donc monsieur le suppléant, pesez play dans 30 secondes. C'est prochaine étape. Vous allez placer des coordonnées au point 1, 1. Donc, ça va être ton point A. Donc, 1 pour le X, 1 pour le Y. Ensuite, pour le point B, tu vas le placer à 4, 2. Et ton point C, tu vas le placer à 2, 3. Je veux aussi que tu l'écrives à côté de tes points, les coordonnées, pour ne pas te mélanger. Donc, 1, 1, 2, 4 et 2, 3. Donc, place ces nombres-là. Et voilà. Lorsque tu auras terminé de placer ton point A, B et C, relie tous les sommets ensemble. Tadam, par magie, un joli triangle qui vient d'apparaître. Donc, on vous laisse 45 secondes pour faire ça. Prochaine étape maintenant, on va faire une homothétie avec le triangle qu'il y a là. Puis, le facteur d'homothétie, donc le facteur de grossissement ou de rétrécissement, va être de 2,5. Donc, 2,5. Donc, je suis en train de l'écrire en haut, 2,5. Donc, 2,5. Un facteur de grossissement de 2,5, ça va faire en sorte que est-ce que ta figure va être plus grande ou plus petite? Donc, je te laisse 3 secondes pour y penser. Et oui, bonne réponse, ça va faire une homothétie, donc ça va grandir ton image. La semaine dernière, quand tu faisais ton grossissement, donc la semaine dernière, lorsque tu faisais ton grossissement, tu prenais ta règle, tu la plaçais sur ton centre d'homothétie. Ensuite, tu prenais ton point A. Donc, tu mesurais donc de 0 à 1,4 cm. Tu multipliais cette grandeur-là par 2,5 et tu pouvais placer ton nouveau point A. Tu faisais la même chose après ça avec ton point B et avec ton point C. Et tu te ramassais des fois avec des petites irrégularités, tu te trompais de 3-4 mm et ta figure n'était pas nécessairement toute pareille. Donc, je vais te montrer comment maintenant tu peux faire ça à partir des coordonnées, donc en utilisant seulement les coordonnées. Donc, pour faire cette transformation-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais écrire mon sommet A, qui avait les coordonnées 1, 1, et je vais multiplier chacune de mes coordonnées par le facteur d'homothétie. Regardez la belle petite flèche que je vous mets là. C'est une flèche qui s'en va vers la droite avec une petite barre droite comme ça. Ça veut dire transformation. L'affaire qui est ici, là. Donc, juste ça ici, ça veut dire transformation. Donc, je vais multiplier ma première coordonnée qui est le x, donc 1 par 2,5, ça donne 2,5. Et je vais multiplier aussi mon y par 2,5, donc 1 fois 2,5 qui donne 2,5 aussi. Maintenant, sur mon plan cartésien, je peux aller placer le point A' à 2,5, 2,5. Je vais juste arrêter pour... Et donc, j'ai pris un crayon d'une autre couleur. Je vais placer 2,5 à 2,5. Donc, je commence par les X. Donc, 1, 2, 2,5, 2,5. Et voilà, bang, j'ai mon nouveau point A, qui va être mon point A', qui est justement là, ici. Je fais la même chose pour toutes mes autres coordonnées. Donc, le point B, je vais aller le placer. Donc, maintenant, pour le point B, les coordonnées sont 2 et 4. Donc, je fais mes coordonnées 2 et 4. Et je vais faire la même chose. Donc, ma transformation, je vais multiplier chacune de mes coordonnées par 2,5. Donc, 2 multiplié par... oups, je me suis trompé. C'est pas 2 fois 4. Hey, merci de l'avoir dit bien avant. Merci à Natacha qui l'avait trouvé, Sébastien et tout. Donc, c'est les coordonnées 4 et 2. Hein? Vous êtes réveillés, je le savais. Mais vous me l'avez dit, mais je ne peux rien faire. OK, les coordonnées, c'est 4 et 2. Donc, on y va comme ça. Donc, 4 multiplié par 2,5 qui va donner... Bravo, tu as trouvé 10. Maxime l'avait déjà fait sur sa feuille. Donc, 10 et 2 multiplié par 2,5, ça va te donner 5. Oups, là, c'est complètement fou de faire sans souris. Donc, 10 et 5. Tu peux maintenant placer ton nouveau point B' à 10, 5. Donc, je le mets ici.
B' s'en va à 10, 5. Je fais la même chose maintenant pour le point C. Et je vais me ramasser avec le point 2, 3, qui va devenir 2 fois 2,5 qui donne 5, et 3 multiplié par 2,5 qui donne 7,5. Je place mon point C, je me ramasse avec le joli triangle qui est là. Donc, qui est 2,5 fois plus grand en dimension, et en air, mais c'est à peu près 6,25 fois plus grand. Donc, le petit triangle vert peut rentrer plein de fois dans le grand triangle rouge. Maintenant, je vais te demander de faire le même processus, et ça va te prendre quelques secondes pour faire ça, avec un facteur de grossissement égal à 2. Donc, si ton cas est égal à 2, donc c'est à toi, tu as 4 minutes pour te mettre à l'œuvre.